Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 1, la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, et plus précisément donc sur comment utiliser un tableur. Donc voici un tableur, et le tableau, comme tu peux le voir, qui se situe à ta droite, oui. Et donc, à l'aide de ce tableau, on voudrait représenter un graphique représentant les données de notre tableau, mais en plus avec le tableur. Ok, donc je te laisse prendre note le tableau, ok, les données de notre tableau, et surtout mettre la vidéo en pause. Bon, correction. Alors déjà, nous allons mettre quelques données dans notre tableau. On va commencer par mettre les températures, donc température minimum et température maximale. Bon, alors voyons donc. Alors nous avons représenté dans la colonne A2 les températures minimum. Ok. Voilà les températures minimum. Et dans la colonne. Donc je disais dans la colonne A2 j'ai mis les températures minimum. Et dans la colonne A3 j'ai mis les températures maximales. Bon, allons-y donc pour entrer maintenant les années. Donc, voici les données qui ont été rentrées. Donc là, on a rentré les années, ok. Bah maintenant, on va essayer de rentrer les données tout simplement, ok. Donc, les données des températures minimales et les données des températures maximales. Allons-y pour le faire. Donc, alors, comme prévu, nous avons du coup mis les données, nous avons classé les données dans le tableau suivant. Ok, donc là maintenant, on va essayer de représenter ces données que nous avons classées dans le tableau, par un graphique. Alors, on va effacer le petit tableau suivant, ok. Et donc, nous allons lire ce que nous avons représenté. Donc, alors, tous les nombres de la colonne 2, tous les nombres de la ligne 2, sont les températures minimum. Tandis que tous les nombres de la ligne 3 sont les températures maximales. Alors, donc, à ton avis, comment fera-t-on maintenant pour effectivement représenter ces données par un graphique? Si tu as vu la vidéo sur comment construire des graphiques avec un tableur, normalement tu as la réponse. Oui, on va tout sélectionner. On va sélectionner tout le tableau, ok? Et donc, ceci va nous permettre de représenter les données par un graphique. Alors on sélectionne les données. Ensuite on va dans insertion. On appuie sur graphique. On appuie sur recommander pour moi. Après on peut aller éventuellement dans courbe. On peut aller dans barre ou dans histogramme. Comme tu veux. Mais moi je vais aller dans recommander puisque j'ai la version tablette. Et je vais prendre un graphique cartésien. Donc parfait. Nous avons notre graphique. Là on peut lui donner un petit titre. Pour ce faire on va cliquer sur titre du graphique. Et donc, une fois que nous aurons cliqué sur titre du graphique, on pourra renommer ce graphique. Ok. Alors, je te rappelle qu'il faudra effacer titre du graphique. Ok. Parce que justement, quand tu vas te mettre à écrire, ça va te poursuivre. Le mot titre du graphique va se poursuivre. Donc, on va effacer titre du graphique. Donc, une fois qu'on a cliqué dans le petit carré où il y avait marqué titre du graphique et qu'on a effacé titre du graphique, on peut renommer le graphique comme on veut. Bon, là on va mettre évolution de la température à Perpignan en fonction des années et ça sera bon. Ok. D'ailleurs on peut aussi réaliser d'autres graphiques. Donc on peut aller, dans ce cas là on va dans type de graphique, et dans ce cas là on va dans recommander si vous avez la version tablette. Et donc on appuie par exemple sur un graphique en bâton. Et donc voici un graphique en bâton qui s'affiche, ok. On peut éventuellement aussi créer des histogrammes. Bon, malheureusement je ne vais pas trouver des histogrammes, mais néanmoins on peut créer aussi des graphiques circulaires et d'ailleurs tout plein d'autres graphiques dont on ne connaît pas forcément leur nom en les étudiant, mais néanmoins on peut en construire plein d'autres. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.